Bonjour à toutes et à tous, fidèles lectrices et lecteurs du site de Corbeau News Centrafrique. Je suis Gisèle Moloma et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau décryptage de l'actualité centrafricaine. Comme toujours, je ne suis pas seule pour commenter les faits qui nous interpellent. Je suis accompagnée de mon excellent collègue Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Gisèle Moloma. Bonjour à toutes et à tous. Alors Chantal, dis-nous ce qui fait la une aujourd'hui. Quelle est la nouvelle qui nous interpelle particulièrement? Gisèle Moloma, nous allons plonger dans une triste réalité, celle de la situation humanitaire en Centrafrique. Les chiffres de l'OCHA sont tombés et ils ne sont pas bons du tout. En clair, l'aide humanitaire s'effondre et des millions de nos compatriotes sont laissés à leur sort. C'est un véritable abandon, une tragédie en cours sous les yeux de l'empereur Faustin. Un abandon, c'est le mot Chantal. Selon les données publiées par l'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, les efforts menés en République centrafricaine en 2025 ont permis d'atteindre, tenez-vous bien, près d'1 million de personnes dans le besoin. 1 million sur une population bien plus large encore non secourue. On nous parle d'efforts, mais le résultat est une goutte d'eau dans un océan de misère. C'est même plus qu'une goutte d'eau, Gisèle Moloma, c'est un échec retentissant. L'OCHA recense 2,4 millions de personnes dans le besoin sur le territoire centrafricain. Parmi elles, 1,8 million avaient été identifiées comme des priorités d'intervention et au final, seules 887 000 personnes ont bénéficié d'une assistance concrète. Cela correspond à peine à 50% de l'objectif annuel. La moitié. Pendant que le dictateur Faustin Archange Touadéra parade et s'accroche au pouvoir, la moitié de ceux qui devaient être aidés n'ont rien vu venir. Et derrière ces chiffres froids, Chantal, il y a des visages, des vies brisées, des 399 000 femmes, 401 000 hommes et 415 000 enfants de moins de 17 ans qui ont eu la chance de recevoir une assistance. Mais que dire des millions d'autres? Pour atteindre ce maigre résultat, l'OCHA indique que le plan de réponse humanitaire nécessitait 326,1 millions de dollars. Or, les fonds réellement mobilisés n'ont atteint que 135,3 millions, creusant un déficit ahurissant de 209,2 millions de dollars. 209 millions de dollars qui manquent à l'appel pour sauver des vies. On se demande où sont les priorités de l'empereur et de son régime qui préfèrent financer ces mercenaires russes plutôt que de s'inquiéter de ses propres citoyens. C'est une question légitime, Gisèle Moloma. Et quand on regarde les données sectorielles, c'est encore plus sidérant. La protection ressort comme le domaine le mieux couvert, avec 672 000 personnes aidées, soit 78% de la cible. C'est bien de protéger, mais de quoi vivent ces gens protégés si la sécurité alimentaire, qui nécessitait 111 millions de dollars, n'a reçu que 20% de ce montant, soit 22,1 millions. On protège, mais on ne mange pas. L'éducation de son côté, elle n'a touché que 21% de sa cible, avec 71 000 enfants atteints. C'est une génération entière qui est sacrifiée sous le règne de ce dictateur. Sacrifier, c'est le mot, Chantal, et la liste des horreurs continue. Les chiffres de l'OCHA montrent également que la nutrition et la lutte contre les violences basées sur le genre souffrent d'un manque criant de ressources, avec des taux de financement de 13% et 64% respectivement. C'est une gifle pour les femmes et les enfants les plus vulnérables. Le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, pourtant essentiel pour 1,6 million de personnes dans le besoin, n'a couvert que 28% de sa cible. Et le pire, Chantal, c'est la lutte anti-mine. L'OCHA ne fait état d'aucun financement documenté, malgré 164 000 personnes à atteindre. C'est l'indifférence totale, l'abandon pur et simple face à un danger mortel. C'est une honte, Gisèle Moloma, une véritable honte. Et pendant ce temps, le dictateur Faustin Archange Touadéra et sa cour continuent de mener une vie de luxe, sourds aux cris de détresse de leur peuple. C'est une analyse cinglante et nécessaire, Chantal. Nous remercions Brahim Saleh pour cet article qui met en lumière la dure réalité de l'aide humanitaire en Centrafrique. Absolument. Et si vous aussi, chères auditrices et auditeurs, vous avez des informations, des témoignages à partager avec Corbeau News Centrafrique, n'hésitez pas. Notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +2 36 75 72 18 21. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.